oyo ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Tombeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Tombeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa. Bien-aimés, soyez bénis fortement, vous qui ne cessez de nous écrire et de nous poser vos préoccupations, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous allons encore partager quelque chose de très capital. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous allons partager vraiment un sujet capital. L'autre fois, on a parlé sur le pardon, on avait parlé sur la discrétion. Vraiment, ça a été une bénédiction pour plusieurs personnes. Nous disons merci à Dieu pour cela. Et aujourd'hui, nous allons encore développer un sujet qui nous engage en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. On va parler sur le Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est très important. On a maintes fois écouté la prédication, les enseignements autour de l'Esprit de Dieu. C'est très important de comprendre, bien-aimés, qui est le Saint-Esprit. En tant que chrétien, on doit vraiment avoir de la connaissance sur la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons, bien-aimés, développer ces sujets ensemble avec vous. Laisse que le Seigneur vraiment vous communique cette faveur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons prendre notre premier verset, premier chapitre. On va ouvrir dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1 à 2. Genèse 1, le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu bénisse cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est ça la problématique de notre sermon de ce matin. C'est très important, enfants de Dieu. On va rajouter un autre verset dans Apocalypse chapitre 22e. Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Apocalypse 22, voilà, au 17e verset. La Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Que Dieu soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voyons ces deux chapitres de la Bible, dans le livre de Genèse et Apocalypse, on voit le livre de Genèse, c'est un livre de commencement. Et on voit Apocalypse, c'est un livre de la fin. Alors, dans ces deux livres, le commencement a parlé du Saint-Esprit et la fin aussi a parlé du Saint-Esprit. Mais remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, et comme il est mentionné ici, au commencement et à la fin de la Bible, à la première page de Genèse, on nous dit l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Là, c'est dans Genèse, à la première page de la Bible. Et quand nous allons à la dernière page de la Bible, on nous dit l'Esprit et l'épouse disent viens. À la première page, on a vu l'Esprit en action. Et à la dernière page de la Bible, on a encore vu l'Esprit en action. Donc on va comprendre que le Saint-Esprit est la totalité de la parole de Dieu. Il était au début et voilà, il clôture à la fin. C'est très important, bien aimer ce sujet
sur le Saint-Esprit. Et quand nous voyons l'Esprit de Dieu, au commencement, bien-aimé, quand la terre était informe, vide, quand il y avait le ténèbre dans toute l'étendue, bien-aimé, la Bible est en train de présenter le Saint-Esprit. Il était là comme un architecte, il était là comme un surveillant, il était là comme un coordonnateur, et il était là comme un acteur. Donc au début, quand il n'y avait encore rien, quand rien ne s'est créé, mais on a vu l'Esprit de Dieu en mouvement. Voilà pourquoi le sujet que nous sommes en train de parler, bien-aimés, ça nous engage en tant que chrétiens, ça nous engage en tant que croyants. C'est très important d'avoir la connaissance, bien-aimés, sur l'Esprit. Ce n'est pas par hasard. Quand la première page de la Bible a commencé avec le Saint-Esprit, et quand la dernière page aussi a mentionné l'Esprit, il n'y a pas de hasard. Tout simplement, on veut nous interpeller, on veut attirer notre attention sur ce qui est essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est l'acteur dans tout ce que Dieu fait, dans tous les programmes de Dieu. Le Seigneur ne fait rien sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si on peut encore ajouter, il est le porte-parole de Dieu. Dieu passe par lui pour parler à son Église. Dieu passe par lui pour parler à ses enfants. C'est très important, bien-aimés. Et quand nous voyons ça, c'est depuis lors jusqu'à ces jours. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre en dehors de son esprit. Donc depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, on ne voit que le Saint-Esprit comme acteur. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un véritable croyant, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien faire, surtout pour Dieu, sans le Saint-Esprit. Tu ne peux rien engager dans cette vie sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu, dans la vie chrétienne. On a besoin de l'Esprit. Parce que tu ne peux pas mener ta vie chrétienne, tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans le service pour Dieu sans son Esprit. C'est très important, bien-aimé, ce sujet. En tant que chrétiens, nous devons comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important. Dieu ne fait rien sans son Esprit. Il ne fait rien sans le Saint-Esprit. On va lire quelque chose. Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il a dit quelque chose de très fondamental. Le verset 10 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 12. Paul a dit ceci. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce verset est très intéressant. Le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, le verset 12e. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez cette lettre de Paul aux Corinthiens. Il a parlé quelque chose vraiment de très très intéressant. Voici ce qu'il nous révèle, bien-aimés, dans cette lettre. Il nous révèle qu'il y a deux esprits. Alors, ces deux esprits, bien-aimés dans le Seigneur, le premier esprit, c'est un esprit humain. Et le second,
C'est un esprit divin. Mais Paul dit ceci. Personne ne peut connaître les choses humaines, les choses des hommes, s'il n'a en lui l'esprit humain. Donc, c'est-à-dire, avec l'esprit humain, c'est très facile de comprendre ou de connaître tout ce qui est de l'homme. Parce que l'esprit humain, ça possède l'homme, ça rend l'homme intelligent, ça rend l'homme capable de comprendre ce qui est des hommes. C'est ça l'esprit humain. Alors, quand nous voyons ce verset, aucun animal, aucune bête ne peut comprendre les choses des hommes. Parce que l'animal n'a pas l'esprit humain. Donc, il ne peut pas comprendre ce qui est des hommes. De même, l'homme qui est régénéré, cet homme qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, il ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre les choses spirituelles, il faut être spirituel. Il faut avoir l'Esprit divin. C'est très important. C'est ce que Paul a voulu, bien aimé, marteler chez les Corinthiens. Il a dit, voilà, connaître les choses des hommes, il faut avoir l'esprit des hommes. Mais connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. Donc, en d'autres termes, pour parler bien de Dieu, il faut avoir l'esprit de Dieu. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, par ici, on comprend que tu ne peux pas prétendre marcher avec Dieu si tu n'as pas son esprit. C'est très important. Alors, en tant que chrétiens, nous devons bien aimer comprendre, faire la part des choses. Ce qui est physique, l'esprit humain, et ce qui est spirituel, l'esprit divin, des choses différentes. Voilà pourquoi tout celui qui est de Dieu, l'esprit de Dieu habite en lui. Et cet esprit va lui faire connaître les choses de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci. L'esprit sonde tout. Voilà, sans exception. L'esprit sonde tout. Même la profondeur de Dieu. L'esprit. Quel accès. Là où les gens n'entrent pas, mais l'esprit entre. Dans les secrets de Dieu, l'esprit entre. L'esprit sonde tout. L'esprit n'a pas de limite. Il n'est pas limité quelque part. Mais imaginez maintenant cet esprit qui sonde tout. Vient habiter dans un croyant. Donc c'est que ce croyant ne sera plus ordinaire. Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel qui a maintenant gagné de l'espace dans lui. Voilà pourquoi on nous dit l'esprit sonde tout. L'esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Étant des enfants de Dieu, nous devons connaître les choses célestes. Si l'esprit connaît les choses de Dieu, si l'esprit sent la profondeur de Dieu, mais pourquoi pas désirer cet esprit? Pourquoi pas être en communion avec cet esprit? Pourquoi pas rester avec cet esprit? Parce qu'il connaît tout de Dieu. On doit s'affectionner des choses d'en haut, comme la Bible nous l'a dit. Mais pour s'affectionner de ce qui est céleste, il n'y a que l'esprit qui peut, bien-aimé, te faire visiter tout ce qui est de Dieu. L'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Lisons Romains chapitre 8e. Nous allons lire toujours cet homme bien-aimé Paul. Romains 8, le verset 9 à 16. C'est une longue lecture. Mais c'est très important. Il n'y a pas quelque chose à rejeter. Mais c'est important pour nous, pour que nous le sachions. Parce que là, je vais tirer quelque chose de très important. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on commence à partir du verset 9e.
C'est très important, bien-aimé. Parce que ces chapitres parlent des choses très profondes qu'on doit, bien-aimé, être attentionné. Le verset 9. Le verset 9, il dit, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce verset est dangereux. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ, verset 10, est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Ce verset est profond. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre dans la chair. Ça, on nous interpelle. On n'a rien à donner, on n'a rien à remettre à la chair. On n'a pas une dette avec la chair pour vivre ou pour rester dans la chair. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Le verset 12e. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Abba Père. Le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi j'ai dit que ce chapitre est tellement profond pour nous qui sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui atteste qu'on est enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui atteste que nous appartenons au royaume de Dieu. Nous devons, bien-aimés, comprendre les rôles et l'importance du Saint-Esprit en ces temps de la fin, en ces temps de confusion, en ce temps où il y a des échos à gauche, à droite, où il y a des enseignements de toutes sortes. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu ne se fera pas duper. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il va comprendre, parce que l'Esprit va attester quelque chose dans lui, qu'il est dans la voie, qu'il est de Dieu, qu'il est du royaume. C'est très important, bien-aimé, dans les seigneurs. Dans cette vie chrétienne, il n'y a que l'Esprit qui règne. Donc quand nous sondons Paul, nous voyons qu'il n'y a que l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit qui règne dans cette vie chrétienne. Si ta vie chrétienne n'est pas émaillée de l'Esprit, tu n'es pas en train de vivre une bonne vie chrétienne. Pour savourer la vie chrétienne, il faut que l'Esprit domine. Il faut que l'Esprit prenne le contrôle. Il faut que l'Esprit prenne le volant de ta vie, de ta marche chrétienne ou de ta marche en tant que croyant. C'est très important. Parce que la véritable marche avec Dieu, c'est la marche avec l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans les seigneurs, on va prendre une histoire qui va nous servir ce matin. Cette histoire, c'est dans Jean chapitre 4. C'est l'histoire de la femme dont nous parlons, la femme samaritaine. La Bible ne nous a pas donné le nom, on nous a juste présenté son histoire.
Cette femme samaritaine, son entretien avec Jésus, bien aimé, cet entretien renferme des choses extraordinaires. Parce que la finalité, Jésus a voulu montrer à la femme l'essentiel pour Dieu. Jésus demanda l'eau à la femme qui présente la tribu, la femme qui présente les origines. Nous et vous, il n'y a jamais eu de communion, il n'y a jamais eu d'entente, il n'y a jamais eu de lien. Comment moi je vais prendre mon nom et te le donner? Jésus dira à la femme, écoute, si tu connaissais les dons de Dieu, et si tu savais celui qui te demande de l'eau, mais tu allais rapidement lui donner de l'eau. L'eau que moi je vais te donner, ça va couler en toi jusqu'à la vie éternelle. Et ce que Jésus parlait, la femme ne comprenait pas. La femme brandissait Jacob. La femme brandissait les enfants de Jacob. Jacob a bu ici. Nous aussi, nous venons boire ici. Mais Jésus parlait des choses tellement élevées. C'était pour attirer l'attention de cette femme. Cette femme attendait aussi le Messie. Elle avait la promesse. Elle savait qu'un jour, le Messie va venir. Cette femme aussi connaissait sur ce qui était du royaume. Elle prétendait adorer. Elle prétendait aller aussi à Jérusalem. Aller partout là où il y a des adorations, dans des montagnes, etc. Donc, en d'autres termes, elle était religieuse. Elle pratiquait tout ce que la loi demandait. Tout ce qu'on exigeait, la femme le faisait. Mais quand Jésus a ouvert sa bouche, il a dit à la femme, c'est bien beau de faire ce que tu fais, aller à Jérusalem, aller partout dans les montagnes, mais l'heure vient. C'est l'heure de l'esprit. C'est ce que Jésus a voulu dire à la femme. Les déplacements d'aller, les déplacements de monter, de faire les sacrifices, importe peu. Sans l'esprit de Dieu, ça importe peu. Jésus a dit à la femme, le Père cherche des vrais adorateurs qui adoreront en esprit. C'est très important, bien-aimé. Tu ne peux rien faire pour Dieu sans son esprit. C'est très important que nous comprenions cela. Donc pour la femme, elle prétendait vraiment adorer. Pour la femme, elle prétendait faire des sacrifices colossaux pour Dieu. Mais elle était surprise quand Jésus ouvre la bouche pour dire, écoute, le Père cherche encore des adorateurs, parce que nous sommes arrivés au moment de l'esprit. Ça, c'est le temps de l'esprit. Ce n'est plus le temps des endroits, ce n'est plus le temps des bâtiments, ce n'est plus le temps des territoires, ce n'est plus le temps de connaître Jacob ou pas. Cessons avec l'adoration autour de Jacob. Cessons avec l'adoration autour des enfants de Jacob. C'est ce que nous voyons à l'église aujourd'hui. L'esprit n'est plus au rendez-vous. Mais c'est maintenant la chair qui a pris le devant. Et surtout avec nos frères chantres. Ça, c'est vraiment terrible. Tu verras un chantre qui dit, chantez, chantez avec moi, chantez avec moi. Je ne vous entends pas, criez fort. Cette adoration, c'est pour toi, chantre? Ou c'est pour Dieu? Voilà la confusion que nous voyons à l'église. On n'adore plus pour Dieu, mais on commence à adorer pour l'homme, pour les humains. Le Père cherche de vrais adorateurs qui adoreront les seigneurs en esprit et en vérité. Mais malheureusement, on n'a pas de vrais adorateurs. On a des commerçants à l'église. On a des centres commerçants. On commence à commercer même l'évangile de Dieu, au lieu de faire passer l'esprit en avant. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne se convertissent plus dans nos albums. C'est plus le sensuel qui est, l'enthousiasme qui est dans l'église. Parce que l'esprit n'a plus sa place. L'esprit n'a plus sa place. Pour que les gens adorent, il faut que cet adorateur-là vienne. Et l'adorateur qu'on attend, il est très orgueilleux, très assuré de lui-même. Si je ne viens pas, Dieu ne descendra pas. Donc sa venue au milieu de vous, donc Dieu est venu avec lui.
Et s'il dépose les micros, Dieu aussi dépose les micros. Et ça, c'est la confusion dans les chefs des enfants de Dieu. Si tu passes ton temps à la télé, tu vas comprendre que l'esprit n'est plus. L'esprit n'est plus aujourd'hui. L'esprit n'est plus. Pourquoi l'esprit n'a plus de place? L'adoration, c'est autour des enfants de Jacob. L'adoration, c'est autour de Jacob. C'est justement la femme samaritaine. Elle était surprise quand Jésus lui dit non, ce que tu fais, ça c'est l'heure de l'esprit. Dieu a besoin de ceux qui adorent en esprit et en vérité. Nous prétendons des fois servir le Seigneur. Or nous servons Jacob et ses enfants. Nous prétendons des fois faire des grands sacrifices. L'esprit n'est pas là dans ce que nous faisons. Bien-aimés, en tant que chrétiens, comprenons. Nous sommes en train de traverser vraiment des zones turbulentes. L'église, des zones noires. Très noires. Alors nous devons faire très attention. Celui qui a l'esprit de Dieu, le monde n'a rien à lui apprendre. Les réseaux sociaux n'ont rien à lui apprendre. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Et l'esprit va attester. Ce que tu vois n'est pas du vrai. Ce que tu vois est du faux. L'esprit de Dieu. La Bible dit, il sonde tout. Même la profondeur de Dieu. Quand on parle de tout, on parle même ce qui est négatif, même ce qui est positif. On a ajouté même les profondeurs de Dieu. Donc la phrase continue. Donc l'esprit entre dans les ténèbres et comprend tout ce qui est dans les ténèbres. L'esprit entre même dans la lumière et comprend tout ce qui est de la lumière. Voilà pourquoi on nous dit, l'esprit sonde tout. Si c'est lui qui a l'esprit de Dieu, il peut facilement comprendre. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour comprendre les chemins. La prophétie, c'est un don que Dieu a donné à l'église. C'est un don excellent, un don magnifique. Mais on ne doit pas rester esclave des prophètes, des dons spirituels. Donc pour prier, pour marcher, je dois d'abord écouter les prophètes. Tu n'as jamais vu dans la Bible là où le Seigneur blâmait les prophètes qui ont prophétisé par orgueil dans la Bible. Mais quand on a l'esprit de Dieu avec nous, bien-aimés, le prophète ne viendra confirmer que ce que tu avais reçu. On ne développe pas l'esprit de Dieu. Jésus a dit à la femme, l'eau que je te donnerai, ça va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Il parlait de l'esprit. L'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit éternel. Quelque part, on va le voir. Mais or, l'homme n'est pas éternel. L'esprit est éternel. L'homme n'est pas éternel. La Bible dit l'esprit ne restera plus dans la chair. Parce que l'homme n'a que 120 ans. Mais l'esprit n'a pas 120 ans. L'esprit n'a pas notre âge. C'est un esprit éternel qui vient habiter dans les corps, dans la vie des croyants. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand la femme samaritaine a compris que c'est l'heure de l'esprit, elle a dit à Jésus, laisse-moi dire à mes frères, que j'aille parler à mes frères. Bien-aimés, voilà l'esprit. Ça, c'est le temps de laisser la place à l'esprit de Dieu. Laisse la place à l'esprit de Dieu. Arrête avec les enfants de Jacob. Arrête avec Jacob. Jacob a bu ici. Ses enfants ont bu ici. Ne fais pas des choses de Dieu comme une habitude. Non. Ne changeons pas les formes dans l'église de Dieu. Ne changeons pas le sens du culte. Non, bien-aimés dans le Seigneur. L'esprit doit prendre les devants. L'esprit doit prendre le contrôle. S'il n'y a pas l'esprit, c'est que ce n'est pas de Dieu. Beaucoup de gens seront surpris que tout ce qu'ils faisaient pour Dieu n'était qu'autour des hommes, pas autour de l'esprit. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, Jésus a dit, en ce jour-là, je vous dirai, retirez-vous de moi. Serviteur d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, j'ai servi en ton nom. J'ai prophétisé en ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. On prétend travailler. Or, le Seigneur ne voit pas cela. Or, tout ce qu'on faisait, c'était autour des hommes. Bien-aimé, à quoi bon de faire des sacrifices et des sacrifices
Et Dieu te dit à la fin, tu n'as rien fait. L'Esprit sonde de tout. Familiarise-toi avec le Saint-Esprit. C'est très important. L'Esprit connaît l'adoration qu'il faut pour les pères. Voyons d'abord quelque chose, c'est que Paul a rajouté chez les Corinthiens. J'avais lu ça précédemment. On va encore le lire parce que c'est très important. Bien aimé, dans 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens chapitre 2e. Là où j'avais lu. Paul a dit quelque chose de très capital. Parce qu'on parle ici de la femme samaritaine. Nous revenons dans cela. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dont l'Esprit révèle. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. La Samaritaine connaissait les choses des hommes parce qu'il avait l'esprit des hommes. Elle n'avait pas l'esprit de Dieu, elle avait l'esprit de Jacob. Elle connaissait ce qui était tribal, mais pas ce qui était céleste. C'est ce qu'on nous dit ici. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Les choses que Dieu a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu a données par sa grâce. Mais avec l'esprit de Dieu, tu vas les connaître. Pourquoi on ne comprend pas des fois Dieu? Il y a d'autres choses qui sont déjà à côté de nous. Tellement qu'on est aveuglé par la connaissance du monde. On croit peut-être que la chose est au loin. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on nous dit que l'Esprit de Dieu va vous montrer ce que Dieu vous a donné par sa grâce. Et la femme samaritaine était loin de comprendre tout cela. Elle ne comprenait rien. Donc pour elle, tout était ok. Mais ce jour-là, elle a compris que je n'étais pas spirituel. Je n'étais pas spirituel. Quand on n'est pas spirituel, on est dans les méli-mélo. Quand on n'est pas spirituel, on ramasse tout, on embrasse tout. Mais ce jour-là, la femme a compris. Elle a jeté même ce qu'elle avait, sa calebasse. Elle a jeté ça. Elle est à dire à ses frères, écoutez, le Messie qu'on attend est déjà là. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu. Laisse la place à l'Esprit. Si tu veux comprendre tout ce qui renferme le royaume de Dieu, tout ce qui est céleste, ce n'est pas avec ta connaissance humaine, ce n'est pas dans ta chair que tu vas entrer pour comprendre ce qui est de Dieu, mais c'est dans l'Esprit. Alors l'Esprit, il connaît tout de Dieu. La femme samaritaine ne pouvait pas comprendre les choses de Dieu parce qu'elle avait l'esprit humain. Jésus révèle à la femme, non, ce que tu as, c'est un esprit des hommes. Mais le Père a besoin de l'esprit, de la vérité. Parce que c'est le temps de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Le rôle de l'esprit est de glorifier le Père. L'esprit connaît l'adoration qu'il faut pour le Père. L'esprit connaît la louange qu'il faut pour le Père. L'Esprit connaît l'offrande qu'il faut pour les pères. L'Esprit connaît les services qu'il faut pour les pères. L'Esprit sait ce que le Père veut. L'Esprit, on ne peut pas remplacer l'Esprit. On ne peut pas faire des choses selon notre imagination. Tu te réveilles le matin, tu te dis voilà, les choses vont se passer comme ça. Non, l'Esprit de Dieu connaît beaucoup de choses. Les hommes ne viendront que confirmer ce que l'Esprit t'a révélé. Parce qu'ils sont de tout, ils connaissent beaucoup de choses. Mais nous, chrétiens, on est limités. Nous apprenons auprès des païens. Nous apprenons, bien-aimés, auprès des charlatans, les choses de Dieu. Un charlatan qui te fait, qui t'apprend certaines choses, tout ça de Dieu, un charlatan qui ne connaît même pas le Seigneur. Tout ça, c'est pour te dévier. Comme tu n'es pas cramponné, ancré dans les choses de Dieu, c'est facile qu'on puisse te dévier. L'esprit. Tu ne peux pas casser tout ce que tu as construit pour Dieu à cause d'un petit verset démoniaque qui vient d'un charlatan. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait un long parcours avec le Seigneur, mais tu verras, avec quelque chose de moindre, tout est basculé. Tout simplement pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore de la place. N'avait pas encore de la place dans lui.
C'est très important, bien-aimé. Jean chapitre 16, le verset 14. Jésus a dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il parle de l'Esprit. Il me glorifiera. Il prendra tout ce qui est à moi. Voilà. Et vous l'annoncera. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit nous montre comment adorer le Père, l'Esprit de Dieu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Samaritaine avait compris qu'elle était encore loin de l'essentiel. Elle a compris qu'elle était encore loin de la réalité. Écoute, bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, ta marche chrétienne ne sera que bancale. Tu n'arriveras pas à ta destination finale avec Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et malheureusement, à l'église, beaucoup de gens sont encore charnels, ont encore l'esprit humain, ont encore l'esprit de la mondanité. Malheureusement, il y a peu de gens qui entrent dans la profondeur de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur veut. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si on comprend, si on laisse la place à l'esprit, l'esprit va nous dire, tu vois l'offrande que tu dois donner au Seigneur aujourd'hui, c'est ça. Oui. L'Esprit connaît ce que le Seigneur aime. L'Esprit sait l'adoration qu'il faut. L'Esprit sait les services qu'on doit rendre au Seigneur. Mais nous faisons des choses comme nous voulons. Quelqu'un qui dit, j'étais là, bon, j'ai senti que je dois quand même adorer pour réveiller nos frères. Ah, toi tu adores pour réveiller les frères. Donc on ne comprend pas les choses de Dieu. On n'adore pas pour Dieu, mais on adore pour réveiller les frères. Voilà là où l'Église est en train, bien-aimé, de s'enliser dans les mal. Nous devons comprendre, enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, arrête avec l'adoration que tu es en train de donner à Jacob et à ses enfants. Le Seigneur a besoin de nous. On doit changer notre façon de voir. L'Esprit, c'est lui qui donne la vie. L'Esprit donne la vie. Quand est-ce que cet Esprit est venu dans nous? L'Esprit est venu dans nous, bien-aimés. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé, l'Esprit est entré. L'Esprit est entré. Voyons Galates chapitre 3e. Galates chapitre 3. Le verset 13 à 14. Galates 3, 13 à 14, la Bible dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. C'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit. Cette réception vient par la foi. Quand tu as cru à la parole de Dieu, quand tu as donné, bien-aimé, ta vie au Seigneur, automatiquement, l'Esprit vient, entre automatiquement. Il n'y a pas d'exercice à faire. C'est par la foi qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Voilà ce que Paul est en train de nous dire. Voyons encore Ephésiens. Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens 1, le verset 13. La Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand on croit la parole, on reçoit l'Esprit de Dieu, bien-aimé. L'Esprit vient habiter dans l'homme. C'est ça le surnaturel qui vient habiter dans l'homme. L'Esprit qui sent la profondeur de Dieu vient maintenant habiter dans l'homme. L'Esprit qui connaît tout de Dieu vient maintenant habiter dans l'homme. L'Esprit qui connaît le programme de Dieu vient maintenant habiter dans l'homme. Maintenant imagine, cet homme-là sera comment? Pourquoi dans nos églises les gens ne croissent pas? Pourquoi les gens n'évoluent pas? C'est tout simplement parce que l'Esprit
n'est pas encore installé. Voilà pourquoi nous voyons les choses de Dieu, c'est comme si on est en train de nous punir. C'est comme si on a posé un rocher sur ma tête, un poids lourd. L'esprit n'est pas là. Quand l'esprit n'est pas là, la chair réclame. La chair ne peut pas faire ce qui est de l'esprit. La chair a toujours réclamé. La chair proteste. La chair, c'est un rebelle. La chair. Bien aimé, à la réception, quand on croit, c'est par la foi qu'on réceptionne l'Esprit de Dieu. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Et cet esprit doit être entretenu. Si tu n'entretiens pas l'Esprit de Dieu dans toi, la Bible dit l'Esprit de Dieu sera attristé. Attristé. L'Esprit est là, mais attristé. Il ne fonctionne pas, il n'agit pas. Il n'a pas les commandes de ta vie. Parce que tu te décides par toi-même. Comme tu es en colère, j'arrête et je ne ferai plus ceci. Comme tu es en colère, l'autre là va me voir, l'autre là va me sentir. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est se conduire par la chair et non par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre. Examine-toi, toi qui es enfant de Dieu. C'est très important. Est-ce que tu gardes encore les ailes de Dieu? Parce que quelque part, Paul a parlé aux Galates. Il a dit, mais vous avez commencé par l'esprit et vous voilà finir dans la chair. Les gens qui étaient zélés pour Dieu autrefois, les gens qui aimaient les choses de Dieu, les gens qui les faisaient avec foi, avec modestie de foi, mais aujourd'hui l'orgueil a pris place. C'est ça Paul dira. Qui vous a ensorcelé? Paul a voulu seulement montrer à ces gens-là. Vous avez perdu quelque chose de l'essentiel. Comment vous pouvez remplacer l'esprit à la chair? Non, ça c'est un contraste. Voilà pourquoi il est dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne sommes pas redevables. Tu te poumones pour la chair. Tu investis pour la chair. Tu aménages et tu accommodes la chair. Or, ce qui fera ta puissance, ta force, la beauté de ta vie chrétienne est négligée. Voilà pourquoi Paul a dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Si tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, entretenir l'esprit, c'est très important. Parce que si tu entretiens l'esprit, il va prendre le contrôle. Apocalypse 2, le verset 1 à 6. L'esprit s'est adressé à une église. C'était l'église d'Éphèse. L'esprit parlait à Éphèse. Il a dit à Éphèse, tu as abandonné le premier amour. Ça, c'est l'esprit qui parle à l'église. Tu as abandonné le premier amour. Tu as abandonné les zèles que tu avais pour Dieu. Tu as abandonné ce que tu faisais pour le Seigneur. En d'autres termes, tu as abandonné l'esprit. Beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné l'esprit de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de son trône. Veille que ta lumière ne soit pas éteinte. C'est ce que la Bible nous dit. Veille que ta lumière ne soit pas éteinte. L'esprit que tu as reçu, la Bible dit qu'il connaît tout du Père. À quoi bon de mener la vie chrétienne et de ne pas comprendre tout ce que cette vie renferme? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon d'être appelé enfant de Dieu et ne pas comprendre ce que Dieu a? À quoi bon? Voilà pourquoi il est vraiment important, il est escient pour nous qui sommes enfants de Dieu, de développer, bien aimé, cette communion avec l'Esprit de Dieu. La communion veut tout simplement dire les liens avec l'Esprit de Dieu. Veille à ce que le Saint-Esprit en toi ne soit pas de la frustration, ne soit pas, bien aimé, éteint. C'est très important. Tu ne peux rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui donne la vie. Quelque part, je l'ai lu, Paul a dit ceci. L'Esprit qui a ressuscité Christ, cet Esprit peut vous ressusciter dans les corps. L'Esprit peut guérir les corps, l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas seulement l'Esprit qui fait des choses en esprit, même dans le physique aussi.
Si le Saint-Esprit est bien dans toi, est bien entretenu, s'il y a une bonne cohabitation avec l'Esprit de Dieu, bien même ta maladie là, l'Esprit de Dieu va les guérir. L'Esprit de Dieu. Ça c'est le monde de Dieu que tu portes. Ça c'est la vie de Dieu qui est en toi. Ça c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est le royaume qui habite dans moi, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois nous pleurons, des fois nous gémissons. On ne comprend pas que nous avons la divinité avec nous. On est loin, très très loin. On a développé et nous fonçons dans de mauvaises directions. On a développé de mauvaises choses. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, ce matin on a parlé sur le Saint-Esprit. C'est un enseignement très costaud. Aujourd'hui, j'ai donné une partie, et la partie introductive pour que nous comprenions ce que le Seigneur veut de nous. Sans l'Esprit, il n'y a pas de bonne vie chrétienne. Jamais. Sans l'Esprit, tu croiras rendre le service à Dieu, or tu rends le service aux hommes. Tu rends le service à la coutume, à la tradition. Il n'y a que l'Esprit qui sait ce que le Père veut. Moi, je peux déplacer cette chair là-bas, selon moi. Mais l'Esprit de Dieu ne veut pas que ça soit là-bas, ça soit à notre sens. C'est mieux d'écouter l'Esprit. Pour ce qui est de Dieu, on ne fait pas des choses comme nous le faisons chez nous à la maison. Si c'est toi, tu balais le matin, à midi, le soir, peut-être à l'église, et Dieu te dit non une fois. Dieu a ses principes. Et ces principes-là, pour les comprendre, il faut être en accord avec l'Esprit de Dieu. Là, tu comprendras ce que le Seigneur, tout ça est en train, bien aimé, de vouloir qu'on puisse faire. Que le Seigneur vous bénisse, enfants de Dieu, vous qui nous avez vraiment suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense prochainement, on va développer l'habitation du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite quelque part. Et c'est nous qui sommes l'habitation de l'Esprit. Dans Corinthiens, il est écrit, ne savez-vous pas, ça c'est une question qu'on pose, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? C'est une question. C'est à nous de répondre à cette question. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Si on comprend qui est l'Esprit, c'est que le temple ne sera pas sale. C'est que le temple sera entretenu. Qui peut accepter aujourd'hui, c'est le roi. Lui dit, je viendrai chez toi à 20h à la maison. Moi, je pense qu'il va tout ça laver, nettoyer, arranger, enlever, rajouter. Pourquoi il va faire tout ça? C'est parce qu'il reçoit un roi chez lui à la maison. Mais imagine maintenant avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous pose la question. Une question vraiment interpellatrice. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. C'est ça le message qu'on va entamer prochainement. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. On va prier un tout petit peu et puis je vais prier pour vous, bien-aimés. Tu peux incliner ta tête là où tu es. Commence à prier autour du message que tu viens d'entendre. Prie, c'est très important. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Sans le Saint-Esprit, comment mènerai-je une bonne vie chrétienne? Sans le Saint-Esprit, comment arriverai-je? Sans le Saint-Esprit, comment je ferai un bon service à Dieu? Que ce Dieu t'aide. Bien-aimé, prie que ce Dieu t'aide. Que Dieu t'aide à marcher dans la vérité, à marcher dans l'esprit, à être vraiment dans une bonne entente avec le Seigneur. Que le Seigneur t'assiste, enfant de Dieu. Que Dieu t'assiste, que Dieu t'assiste. Père, merci pour le message. Merci pour ton peuple. Merci Saint-Esprit. Tu nous as révélé ce que tu es ce matin. Que toute gloire te revienne. Merci. Je vais prier pour toi. Toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur. Que Dieu voie ta décision. Tu peux nous rappeler au numéro qui est au bas de votre écran. Si tu n'as pas reçu Dieu, on va le faire. Et puis on va vous orienter. Tout ça. Comment recevoir le Seigneur. Et puis comment continuer avec Dieu. Mais je prie pour votre décision. Seigneur, merci pour mon bien-aimé qui nous a suivis depuis le début de ce message. Merci pour sa décision. Il s'est décidé de marcher avec toi. Père, étends ta main sur lui, que sa vie chrétienne soit émaillée de la lumière du Saint-Esprit.
Merci pour le message. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous, c'est la cité des refuges. Nous sommes basés sur la 7e rue Lumété Industrielle. On est là. Il y a nos numéros qui sont là. Il y a nos contacts qui sont là. Bien-aimé, écris-nous. On va te répondre. Et puis, à toutes tes préoccupations, on va prier pour toi. Que le Seigneur vous bénisse très prochainement. Bye bye. ezali susu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Topeli na pasi un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa.